Quelqu'un a appelé les services de protection de l'enfance contre moi, et ils se sont présentés à ma porte avec un travailleur social. Je n'oublierai jamais ce matin. Le ciel était bas et gris, comme s'il pressentait ce qui allait se passer. Je venais à peine de terminer mon café, encore les yeux à moitié collés de sommeil, quand j'ai entendu frapper à la porte. Au début, j'ai pensé que c'était un voisin, peut-être quelqu'un qui se trompait d'étage, mais la rapidité des coups, précis et insistants, m'a immédiatement mis mal à l'aise. En ouvrant, j'ai découvert deux inconnus. L'un portait un costume sombre, impeccable, avec un badge qui scintillait sous la lumière matinale. L'autre, plus discret, tenait un carnet et une tablette, notant chaque détail de mon appartement avec une minutie presque obsessionnelle. Ce sont eux que j'ai compris être les services de protection de l'enfance. Je me suis figé, un mélange de colère, de peur et de confusion me submergeant. Quelqu'un avait appelé contre moi. Mais qui? Et pourquoi? Le travailleur social a commencé à parler, mais ces mots n'étaient que bruit pour mes oreilles. Tout ce que je voyais, c'était leurs yeux scrutant chaque coin de ma cuisine, chaque étagère, chaque photo. Même les livres sur mes étagères semblaient jugés, évalués. Chaque objet banal devenait suspect. J'ai senti mon intimité se réduire à néant, chaque respiration semblant surveillée, chaque mouvement interprété. Je me suis souvenu de l'été dernier, des rares moments où j'avais été seule avec mon enfant dans le parc. Les rires mêlés au vent et aux feuilles tombant des arbres me revenaient maintenant comme un écho lointain. Jamais je n'avais imaginé qu'un jour ces instants pourraient être interprétés comme dangereux, comme une faute grave. Tout me semblait injuste, disproportionné, presque absurde. Ils ont continué leur inspection, notant des détails insignifiants, une assiette sur le plan de travail, une pile de linge non rangée, des jouets éparpillés sur le sol. Je sentais ma dignité se dissoudre à mesure qu'ils avançaient. Pourtant, au fond de moi, une petite voix refusait de céder à la panique totale. Je savais que je n'avais rien fait de mal, que mon amour pour mon enfant était intact, que ma maison était un refuge, même si désordonné, même imparfait. Finalement, après ce qui m'a paru des heures, ils ont quitté mon appartement, emportant avec eux leur carnet, leur regard pesant, laissant derrière un silence oppressant. Je suis restée seule, observant le vide qu'ils avaient laissé. Tout semblait le même, et pourtant rien n'était comme avant. La peur avait laissé une empreinte. Mais malgré tout, j'ai trouvé une force inattendue. La force de me dire que personne, aucun rapport, aucun jugement extérieur, ne pourrait jamais effacer l'amour que j'avais pour mon enfant ni la certitude de ma vérité.